Dans ce podcast, j'aurais envie de te parler d'une croyance que nous sommes beaucoup à avoir. Cette croyance est celle que nous avons la capacité de trouver des solutions à tous les problèmes auxquels nous sommes confrontés. Spoil alert, c'est faux. Pourquoi ? Parce que, en fait, la plupart des sujets qui te font galérer, sur lesquels tu réfléchis beaucoup, sur lesquels tu es en boucle, sur lesquels tu reviens régulièrement, ne sont pas des problèmes. Ce sont des polarités. Et dans ce podcast, je voudrais t'en dire plus sur ce concept qui a changé énormément de choses dans ma vie, celui des polarités. Dans ce podcast, on va chercher à dissocier et à comprendre quelle est la différence entre un problème pour lequel il y a une solution, d'une polarité pour lequel il n'y en a pas. Commençons par expliquer la différence entre un problème et une polarité. Le problème, c'est facile. Il y a un souci, tu trouves une solution, le problème est réglé. Par exemple, il n'y a plus de lumière dans la salle de bain, je change l'ampoule, il y a de la lumière, le problème, il est résolu. Ça, c'est un problème. Donc, les problèmes, ce sont des situations auxquelles il existe une solution qui, si tu la trouves, le problème disparaît. Ça, c'est le côté facile. Et puis, il existe un autre pan qu'on appelle les polarités. Les polarités, ce sont des situations auxquelles il n'existe pas de solution valable en tout temps et pour toujours. Or, en matière de développement personnel et en matière d'humain, la plupart des enjeux auxquels nous sommes confrontés sont des polarités. Laisse-moi te donner un exemple que la plupart d'entre nous connaissons bien. La plupart d'entre nous, on galère sur cette notion que l'on appelle l'équilibre entre la vie pro et la vie perso. Et beaucoup d'entre nous considérons que ça, c'est un problème auquel il existe une solution. Dit autrement, ça veut dire que nous sommes beaucoup à croire que si on arrive à trouver le juste équilibre, eh bien, on va pouvoir vivre sereinement cet équilibre vie pro, vie perso. Or, ce que l'on dit en polarité, c'est que ce sont des sujets trop complexes pour considérer qu'il existe une solution qui soit vertueuse, pertinente en tout temps. Et que chercher à trouver une solution à une polarité, ça peut être très violent. Pourquoi ? Parce que vu que ça ne marche pas, parce qu'il n'existe pas une réponse, une solution à l'équilibre vie pro, vie perso, eh bien on va se juger, se flageller en se disant « Putain, mais pourquoi j'y arrive pas ? Tout le monde sur Instagram a l'air d'y arriver, il y a des trucs qui sont publiés sur ce sujet-là, pourquoi moi j'y arrive pas, etc. » Tu n'y arrives pas tout simplement parce qu'il n'y a pas de solution à l'équilibre vie pro, vie perso. L'exemple le plus simple que j'emploie avec mes filles pour leur expliquer ce qu'est la polarité, c'est la respiration. La respiration, pour moi, c'est une super polarité. D'un côté, on a inspiré et de l'autre, on a expiré. Et ce qui est intéressant là, c'est qu'on voit bien que polarité, c'est difficile parce qu'on doit choisir entre deux choses qui sont importantes pour nous. C'est-à-dire qu'il n'y a personne sur cette planète qui se dise « Ah bah moi, je suis plutôt inspiration, tu vois. L'expiration, pas trop. » Bah non, Michel, tu vois, si tu fais que inspirer, au bout d'un moment, tu vas commencer à avoir des problèmes. Donc, les polarités, c'est forcément deux concepts auxquels on tient profondément. Donc, c'est ça qui est difficile avec les polarités. C'est que, d'une part, on a besoin des deux, donc c'est un dilemme. Et d'autre part, c'est difficile parce qu'on ne veut pas faire le deuil de l'un ou l'autre, on veut vivre les deux. Ce que nous apprennent les polarités, c'est que cet équilibre-là, entre vie pro et perso, est illusoire parce que les polarités sont un cycle constant. Les polarités, on les représente souvent par une boucle infinie. Okay ? De chaque côté de cette boucle, il y a les deux pôles de ta polarité, ma vie personnelle et ma vie professionnelle. Et que tu le veuilles ou non, en tout temps, durant toute ta vie, tu vas naviguer dans ce cycle-là. Le but de la polarité n'est plus alors de trouver l'équilibre parfait. Le but, c'est d'être capable de naviguer entre ces deux pôles pour passer le maximum de temps dans ce que chacun de ces pôles a à t'offrir de mieux. C'est-à-dire que quand on prend cette polarité, par exemple vie pro, vie perso, eh bien tu vas naviguer. Et donc tu vas aller taper les aspects très positifs de mettre un focus très fort sur ta vie professionnelle. Ta carrière va avancer, tu vas avoir des promotions, on va te confier des sujets plus intéressants. Le seul problème, c'est qu'au bout d'un moment, si tu vas trop dans la vie professionnelle, eh bien, tu vas commencer à toucher les mauvais aspects de cette polarité. Les mauvais aspects, c'est surmenage, trop de travail, perte du lien avec ma famille, dispute avec mon conjoint ou ma conjointe parce que je ne suis pas là. Et donc, tu vas taper les mauvais côtés de ta polarité. Ce qui va t'inviter à aller remettre et à aller revisiter la polarité inverse qui est ma vie de famille. Et dès lors, tu vas prendre des actions pour aller recôtoyer les aspects positifs du pôle inverse. C'est-à-dire, je vais remettre un focus plus grand sur ma vie de famille. Et là, je vais retrouver ce qu'elle a de meilleur. Je vais retrouver des qualités, un lien qualitatif avec mes enfants. Je vais pouvoir repartir en week-end avec mon conjoint. Je vais reprendre un lien qui soit meilleur. Je vais prendre plus soin de moi. Je vais être capable d'accompagner mes enfants dans des projets qui leur tiennent à cœur. Bref, tout l'aspect positif.
Mais au bout d'un moment, si je vais trop loin dans ma vie de famille, eh bien, je vais goûter au mauvais côté. Qu'on le veuille ou non, si ma carrière me passionne, eh bien, au bout d'un moment, je vais peut-être ressentir une forme de frustration à être trop du côté famille. Je ne vais pas me sentir complet, épanoui. Je vais peut-être être limité. Et donc, eh bien, ça va m'inviter à vouloir remettre un focus plus grand sur la polarité inverse qui est ma vie professionnelle. Et donc, je vais prendre des actions qui vont me ramener plus grand dans cette polarité-là. Et ce fonctionnement-là, qu'on le veuille ou non, c'est un fonctionnement qui va nous accompagner tout au long de notre vie. Et donc l'enjeu, la compétence à développer avec les polarités, c'est d'accepter que ça, c'est une norme. Le fait de switcher entre vie pro et vie perso en fonction de nos cycles et de là où on en est, c'est une norme. C'est pas le fait qu'on n'a pas trouvé l'équilibre, puisque cet équilibre, par essence, n'existe pas. Donc, la compétence que l'on veut avoir, encore une fois, avec les polarités, c'est d'être capable de s'observer sur là où on est dans notre polarité et d'être capable de maximiser le temps que l'on passe dans les aspects positifs de chacune d'elles. Prenons un exemple de comment ça peut se décliner. Prenons sur cette polarité, je vais vous faire l'exemple avec moi. Moi, c'est une polarité qui m'habite énormément et à laquelle je suis très souvent confronté. J'ai un job qui me passionne, que j'adore, qui m'épanouit, qui me nourrit, qui répond à un besoin de lien, d'impact, qui est très fort. Et je suis très amoureux et j'ai 2 petites filles et donc cette vie de famille, elle est aussi centrale chez moi. Et donc, je navigue constamment. Mais ce qu'il y a de surpuissant avec les polarités, c'est que ça nous permet de décider, de prendre conscience de là où on en est en tout temps. Prenons un exemple. Il y a 2 ans, je décide de monter une école de coaching. Et donc, dans cette polarité-là, je mets un focus très fort sur ma vie professionnelle. Et donc, je suis capable d'avoir des conversations avec Carole, mon épouse, en lui expliquant que je me vois ici dans ma polarité. Je me vois avoir envie d'accomplir ça, je me vois avoir envie d'ouvrir l'école. Et donc, je suis prêt à vivre avec les impacts que ça va amener. Et Carole, elle est consciente de ça et elle me soutient là-dedans. Le seul problème, c'est qu'au bout d'un moment, là, j'ai tellement travaillé pour que l'école sorte. Ensuite, j'ai dû la mener pendant 1 an avec la première promotion. Et ça, c'était épuisant. Et là, je me voyais, au début, c'était très joyeux de monter l'école. Et puis, au bout d'un moment, je me sentais un peu... c'était dur, physiquement, mentalement, etc. Et là, je me suis mis à taper les mauvais côtés de ma polarité. Et donc, en me voyant taper ce mauvais côté, je sais que j'ai besoin de rebasculer sur la polarité inverse. Et c'est ça, le fait d'être conscient que j'en suis là dans ma polarité, qui va m'inviter à avoir avec Carole une conversation de comment on pourrait faire pour repasser dans un côté plus joyeux de la vie de famille. Et c'est à ce moment-là que l'on va décider de partir plusieurs mois, tous les 4, au Japon et en Polynésie. Cette conversation, elle est arrivée dès lors qu'on avait conscience tous les deux qu'on avait tiré assez fort sur notre polarité vie pro et qu'on avait besoin de remettre du focus dans la vie de famille. Et donc, on a vécu des moments merveilleux au Japon et en Polynésie. Et j'ai retrouvé mes filles, on a vécu des expériences de famille incroyables et ça restera un des plus beaux souvenirs de ma vie. Et au bout d'un moment, quand même, après ces quelques mois, ces plusieurs mois, tous les 4, je commençais à vivre les moins bons côtés de ce pôle vie de famille. Ça ne veut pas dire que j'aime pas mes filles ou que j'aime plus ma femme, ça veut juste dire que, encore une fois, c'est la norme que je vive ce cycle. Et donc, le but n'est pas me flageller en mode « je ne suis pas un bon papa parce que j'ai moins envie de passer du temps avec elle ». Certainement pas. Ça veut juste dire que j'ai besoin des 2 dans ma vie. Et donc, au sortir de ce voyage, ça a été très joyeux pour moi de revenir dans le taf. Il y a beaucoup de gens qui me disaient « ah, ça va, c'est pas trop dur de reprendre ». Non, c'est pas trop dur parce que j'ai besoin de ce pôle-là aussi. Et donc, l'invitation des polarités, c'est d'arrêter de nous juger, de faire ces allers-retours puisque c'est la norme. Et donc, je ne suis pas soit un mauvais papa quand je veux aller vers le vie pro, soit je ne suis pas un mauvais coach si j'ai envie de passer plus de temps avec mes filles. Et moi, c'est ça que je trouve de merveilleux avec les polarités. C'est la capacité qu'elles ont à nous faire accepter ce qu'est la réalité et à nous aider à naviguer fluidement à travers ces 2 pôles. Et donc, si j'avais une invitation pour toi en lien avec ce concept, je t'inviterais à lister les polarités auxquelles tu te vois en prise. Il y en a plein des polarités. Penser et agir. Anticiper, aller vite. Prendre soin de moi, prendre soin des autres. Des polarités, on est tous en prise avec plein de polarités en permanence. L'idée, ça pourrait être d'identifier quelles sont les polarités auxquelles tu te vois être confronté le plus régulièrement et d'être capable pour chacune d'elles de simplement les représenter et de voir qu'est-ce qu'il y a de beau dans chacun de ces pôles, qu'est-ce qu'il y a de limitant et comment tu peux faire pour maximiser le temps que tu passes dans les aspects positifs de ces 2 pôles. Une fois que tu auras mappé ces polarités sur un papier,
je ne peux que t'inviter à les partager avec les personnes qui peuvent être impactées par cette polarité. Par exemple, moi, Carole, elle est très au courant de ma polarité émancipation professionnelle et vie de famille. Et elle est très consciente de les marqueurs qui l'aident à comprendre de où j'en suis dans ma polarité et donc ce dont je vais avoir besoin à court terme. Le fait de le savoir, elle me juge beaucoup moins dans le fait d'avoir envie de retravailler après ces 5 mois au Japon parce qu'elle sait que j'ai besoin de ce pôle-là aussi dans ma vie. Donc je peux que t'inviter à explorer davantage ce concept tant il peut être bénéfique dans nos vies et dans nos relations.